À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. En Jésus, nous avons la vie. Exaltons tous et célébrons le nom de notre Dieu. Chantons sans cesse dans l'allégresse. Alléluia. L'étude que nous suivons est tirée du livre de Romains 2, versets 1 à 22. Le but de la vie est de connaître Dieu, d'être en harmonie avec lui et de lui donner gloire en l'adorant, et de s'en réjouir. Dis-moi, ami, quel autre sens peux-tu trouver à l'existence de l'homme sur la terre? Manger, boire, voyager, se soigner, se noyer dans le plaisir et après? Non. Pose-toi la question de savoir quel est le but de ton existence ici-bas sur la terre. La réponse nous ramène à notre Créateur, le Dieu unique, qui se révèle à l'homme, bon sens tel que toi et moi. Quelle action de grâce pouvons-nous apporter à notre Créateur, nous, êtres humains, jouissant de son univers? C'est son adoration. Alors, communiquons et la main dans la main, bénissons le Seigneur. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Continuons l'étude de l'épître de Paul aux Romains. Retournons au pied de l'apôtre. Posons-lui cette question. Que dit Dieu à propos de ceux qui se croient justes, qui disent « Je ne commets aucune faute ». L'apôtre dit « Dieu jugera les propres justes et les religieux ». Dans ce chapitre, Paul montre que Dieu les jugera. Plusieurs personnes sont comme quelqu'un qui, du haut de la colline, aperçoit un homme au fond là-bas, en bas, et dit « Oh là 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 là, il est en danger, il est en difficulté. On devrait faire quelque chose pour lui, pour ce pauvre homme. Nous devrions organiser une mission là-bas. Nous devrions lui donner à manger, de quoi se laver et se vêtir. Moi, je vis en haut de la colline. Je n'ai besoin de rien. Je suis bien à l'aise. » Mais en réalité, la difficulté de répondre aux exigences de Dieu est tout aussi grande en haut de la colline qu'en bas. La seule différence est que l'homme en bas de la colline prendra conscience de ses besoins avant celui qui est en haut de la colline. Mais les gens religieux et les propres justes et ceux qui se croient bons ont absolument besoin du Sauveur. Dans ce chapitre, le 2e de Romains, Paul présente certains principes par lesquels Dieu va juger ceux qui se croient bons. Le chapitre 1er révèle l'injustice de l'homme et le chapitre 2 montre la propre justice de l'homme. Romains chapitre 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Ce passage met devant nous le sujet extrêmement important de ce chapitre.
Il est bon de se souvenir ici que Paul ne parle pas du salut, mais du péché et de la base sur laquelle Dieu jugera les hommes. Ces principes ne constituent pas la base du salut, mais celui du jugement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en ce qui me concerne, je remercie Dieu de nous avoir donné un sauveur. L'Écriture, la Bible, présente l'Évangile comme le seul moyen d'obtenir la vie éternelle. Rejeter le Fils de Dieu entraîne immédiatement le jugement de Dieu et le seul et unique verdict ici est coupable. Coupable. L'Écriture dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 12. Le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. Après avoir écouté le Seigneur Jésus dans ce magnifique passage de Jean 3, verset 16, en général, nous devrions nous arrêter là. Mais le Seigneur continue, il dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, versets 17 et 18. Il dit aussi, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36. Ainsi, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas Christ sont perdus. Tu peux être religieux et bon, mais sans Christ, cher ami, tu es perdu. Voici une autre expression. Ô homme, tu es donc inexcusable. En grec, homme est le terme générique qui signifie à la fois les hommes et les femmes. Il inclut à la fois les juifs et les païens et se rapporte à l'humanité en général. Qui que tu sois, toi qui juges. Paul passe maintenant du général au spécifique, à l'individu. Bien qu'il s'adresse à tout homme, il vise surtout ceux qui jugent les autres. Ici, le mot juger comporte la pensée du jugement avec un verdict négatif. On peut traduire « qui que tu sois, toi qui condamnes les autres ». Ainsi, cela soulève la question: quelle devrait être l'attitude d'un croyant aujourd'hui face à ces gens horribles et effrayants mentionnés dans Romains chapitre 1? Tu vois, nous devrions désirer les voir sauvés. Nous devrions essayer de leur communiquer l'évangile, car ce sont de pauvres créatures perdues. L'expression « puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses » peut donner une fausse impression. Le mot traduit par « même » signifie non pas des choses identiques, mais des choses qui sont aussi mauvaises aux yeux de Dieu que les actes dépravés des païens. Aujourd'hui, nous utilisons les critères de la société et ils changent. Si quelqu'un ne correspond pas aux critères de notre petit groupe, nous le condamnons. Oh, je connais certaines églises où les membres peuvent se permettre de mentir, de faire des commérages ou d'être malhonnêtes, injustes. Et dans cette église, on ne les condamne pas, puisqu'ils ne fument pas la cigarette et ne boivent pas de l'alcool. Le jugement s'étend à ces deux choses, plus à l'adultère. Les autres actes peuvent être commis sans risque. Cher ami, quand tu juges les autres, tu te conduis comme un juge. Dieu dit que tu
Tu seras jugé d'après les critères selon lesquels tu juges autrui. Si nous pouvions nous voir comme Dieu nous voit, nous prendrions conscience que nous sommes odieux et dégoûtants, répugnants. Que pouvons-nous faire pour aller au ciel? Pouvons-nous améliorer le ciel? En entendant parler certains, j'ai l'impression que le ciel sera beaucoup mieux quand ils y seront. Pourtant, la terre n'a pas été un endroit plus agréable quand ils sont ici. Vois-tu, tu retires à Dieu le privilège de juger en jugeant toi-même les autres. Or, Dieu va te juger. Il te jugera, pas selon tes critères, mais selon lui, ses critères. Cela commence-t-il à te faire réfléchir? Ah oui, ce serait une bonne chose, parce que vraiment, nous ne répondons pas aux critères de Dieu. Maintenant, Paul présente les principes par lesquels Dieu jugera le pécheur raffiné et cultivé. Voici le premier grand principe. Romains chapitre 2, verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. En d'autres termes, il dit, nous savons que le jugement de Dieu est la réalité. Il y a tant de gens aujourd'hui, y compris des membres d'Église, qui vivent dans un monde irréel. Ils ne veulent pas entendre la vérité de l'Évangile. Oh, j'entends souvent des gens très pieux dire « Je désire vraiment étudier la Bible ». Et lorsqu'ils ouvrent la parole de Dieu, ils découvrent ce que Jean a découvert dans le livre de l'Apocalypse quand il a commencé à voir les jugements de Dieu. Au début, c'était passionnant et doux comme du miel. Mais quand il mange ce petit livre, il a une indigestion. Ça devient amer à ses entrailles, comme dit en Apocalypse 10, versets 9 et 10. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent vouloir étudier la Bible, mais ils refusent la réalité. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Maintenant, n'oublie pas qu'il s'agit des principes de jugement, pas des principes de salut. L'homme a une connaissance innée, naturelle, qu'il lui faudra être jugé par une puissance supérieure. Le jugement à venir est un événement que tout homme sans Christ doit ou craindre ou nier. Tu sais, l'Écriture est très claire sur le jugement. Paul dit aux Athéniens, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte 17, verset 31. L'apôtre Paul a eu un entretien avec le gouverneur Félix, tu t'en rappelles, sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir. Et Félix en a été effrayé. En réalité, il ne souhaitait pas entendre un tel sermon. Oh, ce jugement fait peur. C'est terrible. Le jugement de Dieu n'est pas comme celui de l'homme. L'homme ne dispose pas de tous les faits et son jugement est partial, est parti pris. Le jugement de Dieu se fonde sur tous les faits. Dieu connaît l'état réel de l'homme, ce qu'il est. Et sur cette base, le Seigneur juge. Daniel dit au roi Belchassar, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. C'est écrit en Daniel 5, verset 27. Il s'agit de la parole de Dieu pour chaque homme qui se vante de sa moralité.
Je crois que la grande illusion, l'erreur de toute personne bien éduquée, est que celui qui est dépravé doit être jugé, mais qu'il est différent. L'éduqué se croit au-dessus de tout. La plupart des gens croient qu'Hitler et Staline devraient être jugés. Par contre, ils pensent qu'ils devraient, eux, échapper au jugement. Dieu jugera l'homme d'après ce qu'il est à ses yeux. Veux-tu comparaître devant Dieu sur cette base? Moi, vraiment, je ne le veux pas. Romains chapitre 2, verset 3. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? L'auteur de l'Épître aux Hébreux demande: comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Hébreux 2, verset 3. Romains chapitre 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Nous devrions reconnaître aujourd'hui que la bonté de Dieu est quelque chose qui devrait nous pousser à nous agenouiller devant lui. Mais au lieu de cela, elle éloigne les hommes de lui. David était troublé de voir la façon dont les méchants prospéraient. Dieu paraissait ne prendre aucune mesure répressive à leur égard. Au psaume 73, versets 5, 6, 9 et 17, David dit: « Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'ai pris garde au sort final des méchants. » Mon ami, ils devront affronter le jugement de Dieu. Oui, ils affronteront le jugement de Dieu. Et à propos, si tu es perdu, ne pense pas que je suis le type de prédicateur qui essaie de te priver de tout plaisir dans cette vie. Si tu n'as pas placé ta confiance en Christ et que ta seule espérance se trouve dans cette vie, alors tu ferais mieux de prendre de cette terre tout ce qu'elle peut t'offrir. Prends tout ce que tu peux, que ton cœur désire, et pêche au maximum. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'auras rien dans la vie future. Profite de cette vie autant que tu le peux, si c'est ce que tu veux. Mange, bois et réjouis-toi, car demain tu mourras. Cher ami, tu as besoin d'un sauveur, et la bonté de Dieu devrait te conduire à lui. Lisons Romains chapitre 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Voilà. Si tu n'es pas sauvé, laisse-moi te dire ceci. Tu sais que Dieu a été bon envers toi. Dieu t'a béni. Pense aux multitudes sur cette terre qui n'ont rien, qui meurent littéralement de faim. Et toi, homme méchant, tu vis dans des conditions plus que satisfaisantes. Penses-tu que Dieu ne va pas te juger? Penses-tu que tu vas échapper? Cher ami, la bonté même de Dieu devrait te conduire à la repentance. Parce que tes affaires marchent, cela devrait te pousser à t'approcher de Dieu.
Voyons le deuxième grand principe, Romains chapitre 2, verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ah, Dieu récompensera tout homme selon ses œuvres. Une justice absolue constitue le critère du jugement ou de la récompense. Les actes de l'homme sont devant Dieu dans sa sainte lumière. Mais tu vois, aucun homme censé ne veut être jugé sur cette base. Rappelle-toi de Corneille, acte 10, c'était un homme bon, mais il était perdu. Romains chapitre 7, verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Bon, gardons à l'esprit que ce second principe, comme le premier, traite de la manière dont Dieu jugera les perdus au dernier jour et non de la façon dont nous pouvons être sauvés maintenant. Ceux qui se disent bons seront jugés selon leurs œuvres. L'apôtre Jean dit « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Apocalypse 20, verset 12. Écoute, celui qui veut travailler pour la vie éternelle est libre de le faire. Il sera jugé selon ses œuvres. Mais il est averti qu'elles ne valent rien. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, verset 15. Mettre ta confiance en Christ comme sauveur revient à inscrire ton nom dans le livre de vie. La vie éternelle n'est pas la récompense d'un effort. C'est un don. La vie éternelle est un don destiné à ceux qui croient en Christ. Maintenant, note le troisième grand principe de jugement. Romains 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. C'est aussi un grand principe de l'Ancien Testament. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Le grand Dieu, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. Deutéronome 10, verset 17. Romains chapitre 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Voici un autre grand principe par lequel Dieu va exercer son jugement. Remarque la façon dont cette pensée est exprimée au verset suivant. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont jugés devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront jugés. Lisons Romains chapitre 2, versets 15 à 21. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Verset 21. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Amis, Dieu jugera les païens d'après leur conscience. Certains pensent que parce que les païens n'ont pas la révélation de la parole de Dieu, ils échapperont au jugement de Dieu. Mais le fait est qu'ils ne vivent pas selon la lumière qu'ils ont reçue. Dieu les jugera sur cette base. Ta conscience en est le critère. De nos jours, nous entendons de fausses idées. Nous pensons que parce que nous sommes bons et nous en sommes convaincus, nous serons sauvés. Dieu va juger ceux qui se disent bons.
Et il les jugera par Jésus-Christ qui a dit que si un homme regarde une femme avec convoitise, il se rend coupable d'adultère. Vois Matthieu 5, versets 27 et 28. Vois-tu, c'est seulement un exemple des secrets du cœur. Veux-tu que les secrets de ton cœur soient dévoilés? Pas les bons propos que tu as tenus, mais les mauvaises pensées qui ont traversé ton esprit. Dis-moi, commets-tu des sacrilèges? Portes-tu atteinte à ce qui est sacré? Ou dérobes-tu dans le temple? Oh, je me demande si toi et moi tournons en dérision la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un a posé la question dans un langage poétique. Il dit, l'évangile s'écrit un chapitre par jour à l'aide de vos actes et de vos paroles. Les hommes lisent ce que vous faites et ce que vous dites. À propos, que déclare l'évangile selon toi? Merci, amis auditeurs, d'avoir suivi cet enseignement. Nous nous donnons rendez-vous à très bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.